On va prendre une minute pour comprendre comment lever une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini ou l'infini sur l'infini. C'est parti. Je cherche la limite en l'infini de x2 moins 25x plus 3. Quand x est très grand, x2 tend vers plus l'infini, moins 25x vers moins l'infini et 3 vers 3. On a donc une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est un polynôme et est-ce qu'on cherche sa limite en l'infini? Yes, ici c'est le cas, donc le cours nous donne un raccourci et on peut conclure directement. Comme en infini, un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré, la limite de f de x en plus l'infini est égale à la limite de x2 en plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Que fait-on quand on n'est pas dans ce cas-là? Eh bien, on applique la factorisation du dominant. Ici, on n'en a pas besoin, mais on va quand même l'appliquer pour bien comprendre la méthode. La première étape, c'est de factoriser le terme dominant, ici x2. Je factorise donc x2. La deuxième étape, c'est de montrer que la parenthèse tend vers une constante. Quand x est très grand, on a bien 25 sur x qui tend vers 0 et 3 sur x2 qui tend vers 0, donc ma parenthèse tend vers 1. Maintenant, il ne reste plus qu'à conclure. La limite de f de x en plus l'infini est donc égale à 1 fois la limite de x2 en plus l'infini, c'est-à-dire la limite de x2, donc plus l'infini. Quand je suis face à une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un polynôme et est-ce qu'on cherche sa limite en l'infini? Dans ce cas, le cours nous donne un raccourci et on peut conclure directement. Sinon, on applique la factorisation du dominant, on factorise par le dominant, on montre que la parenthèse tend vers une constante et on conclut.